Dans ce tutoriel, nous allons voir quel usage faire des canaux privés. Donc, si vous voulez savoir comment créer un canal privé, je vais regarder ça rapidement. Donc, on va faire ajouter un canal, puis nom du canal, là, on va l'appeler test. Puis, je vais prendre canal privé et je vais faire suivant. Une fois qu'il ajoute le canal, je vais pouvoir ajouter des membres. Ces membres doivent être des membres de l'équipe. Donc, on ne peut pas inviter quelqu'un dans un canal privé qui n'est pas déjà membre de l'équipe. Donc, on va pouvoir taper le nom, soit des étudiants ou des enseignants, puis les ajouter. Dans un canal privé, pourquoi on voudrait créer un canal privé? Donc, j'ai ici deux exemples là, qui peuvent être intéressants. Premièrement, dans une équipe avec des enseignants, donc si on est 2-3 enseignants qui partagent une classe, on pourrait créer un canal des profs. Donc, on va venir créer son canal privé, puis on va pouvoir déposer, par exemple, des fichiers qu'on ne voudrait pas qu'ils soient vus par les élèves, par exemple, je ne sais pas, des corrigés ou des examens. Donc, on va pouvoir les mettre dans le fichier de stockage. Ce sont des dossiers collaboratifs pour tous les membres. Donc, c'est important de savoir, lorsqu'on ajoute un document ici, là, tout le monde qui est membre du canal peut venir le modifier. Donc, c'est important de savoir. Sinon, l'autre fonctionnalité qu'on peut peut-être avoir pour les canaux privés, ce serait pour faire des rencontres privées. Donc, ça va être mieux comme ça. Donc, on pourrait imaginer que je suis avec mon groupe, puis là, je veux faire une rencontre individuelle avec un élève, puis je tiens à ce que ce soit seulement l'élève qui soit là. Donc, ici, dans ma rencontre privée, je vais venir ajouter un membre. Puis là, étudiant, je vais l'appeler, ben là, j'en ai pas, mais je vais l'ajouter ici. Et là, l'élève, il aura accès au canal. Une fois qu'on a le canal, ben, on peut démarrer une réunion, puis la réunion va se dérouler dans le canal privé, donc il y a seulement l'élève qui va pouvoir participer. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que le clavardage laisse une trace. Donc, si on écrit dans le clavardage de la réunion, ben, ça laisse une trace. Donc, si c'est quelque chose de privé avec l'élève, ben, on veut seulement utiliser la visioconférence. On ne serait pas obligé de passer par là, on pourrait utiliser la conversation comme on va voir, là, mais c'est un exemple si on veut un espace un peu plus privé pour pouvoir échanger avec nos élèves sans passer par les conversations, parce qu'il y a des profs qui évitent la conversation parce qu'à un moment donné, les élèves passent par là pour les rejoindre à tout moment de la journée. Là. Donc, on pourrait dire à nos élèves de ne pas trop utiliser la conversation, puis de passer par l'équipe, puis si on a une rencontre privée à faire, de venir dans le canal privé et les ajouter. Puis ensuite, là, on peut toujours gérer le canal, puis venir gérer nos membres ici, les ajouter ou les enlever. Donc, on peut enlever les anciens étudiants, puis juste garder là, un élève à la fois. Donc, c'est des façons d'utiliser les canaux privés. Je dirais un des désavantages des canaux privés, c'est qu'on ne peut pas prévoir de réunion dans un canal privé. On est obligé de toujours la démarrer à l'instant. Donc, si je vais dans mon calendrier, par exemple, et que j'ajoute une réunion, si je dis, ben, je vais prendre un canal d'équipe, je vais prendre mon équipe, je vais dire tous mes canaux. Voyez-vous, j'ai mes canaux qui sont standards, mais je n'ai pas mes canaux privés. Donc, Teams n'est pas capable d'aller placer dans le calendrier une rencontre privée. Donc, c'est peut-être un petit désavantage d'utiliser les canaux privés. Donc, je vous dirais, première chose, canal de prof, sinon rencontre individuelle en privé, où on ne voudrait pas que quelqu'un puisse arriver à brûle pour point. Donc, on ouvre la rencontre là. Mais on fait gare là, de ne pas trop taper des choses personnelles dans le clavardage parce que ça laisse une trace dans le canal. Donc voilà une façon d'utiliser les canaux privés. J'espère que cela pourra vous aiguiller.